Après 2 défaites face au Danemark cette année, ils étaient attendus au tournant. Eh bien, les Bleus ont répondu aux attentes. Victoire 2-1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Carton plein hier soir pour l'équipe de France. Première qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Un match pas évident à aborder face aux Danois et donc un résultat très satisfaisant, Cyril de la Morinerie, avec à l'arrivée des scènes de joie qui font plaisir à voir. Oui, les Bleus sont d'abord allés tous ensemble remercier les supporters français avec Didier Deschamps. Au moment de quitter la pelouse, petit cadeau du staff des Bleus, une haie d'honneur pour les joueurs façon rugby. Le premier à revenir au vestiaire, c'est le héros Kylian Mbappé, un doublé et déjà 7 buts au compteur en Coupe du Monde. La star tricolore s'est arrêtée faire des photos avec le trophée de meilleur homme du match. Le foot, c'est une grande famille. Lilian Thuram a félicité son fils Marcus avant d'enlacer son ancien capitaine Didier Deschamps, une présence très appréciée par le sélectionneur. Les familles sont là, elles sont proches, elles soutiennent les joueurs. Je vois le soutien aussi de nos supporters. Il y a énormément de personnes derrière la télé aussi pour nous suivre, nous encourager. Et beaucoup de monde derrière la radio aussi. J'ai oublié les radios, excusez-moi. Didier Deschamps qui était hier soir en direct sur Europe 1. En tout cas, la porte du vestiaire s'est ensuite refermée. On entend alors des cris de joie et des applaudissements. La sono s'allume. Les Bleus dansent au rythme de Gala, un ancien tube très apprécié des Français qui espèrent l'écouter aussi souvent que possible à Doha. On danse ce matin. Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe 1 au Qatar. Donc. Alors, on parle beaucoup du doublé de Kylian Mbappé, mais il n'est pas le seul à avoir brillé hier soir. Et non, après Olivier Giroud, star du match contre l'Australie et désormais co-détenteur du record de buts avec les Bleus, eh bien un autre joueur se rapproche d'un autre record, là aussi détenu par Thierry Henry, Antoine Griezmann, qui en est à 26 passes décisives avec l'équipe de France. Un retour en forme pour le numéro 7 qui a conclu, Thibaut Hue, son interview en sortie de terrain par une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue. Oui, juste après le coup de sifflet final, Antoine Griezmann a pris le temps de répondre à quelques questions et juste avant de rentrer au vestiaire, il a lâché « Vive la France et vive la République !» Une phrase marquante qu'il ne s'approprie pas pour la première fois pendant la Coupe du Monde 2018, juste avant la finale contre la Croatie. En conférence de presse, le joueur s'en était d'ailleurs expliqué. Il faut être fier d'être français, on le dit très peu, on est bien en France, on mange bien, on a un beau pays. J'ai envie que les jeunes disent aussi « Vive la République, vive la France !» avait-il confié. Et cette petite phrase était remontée jusqu'aux oreilles d'Emmanuel Macron en 2019 lors de la remise de la Légion d'honneur aux Bleus. Le président lui avait expliqué avoir été bouleversé par cette déclaration. Le numéro 7 de l'équipe de France, bien connu pour ses gimmicks décalés, s'était déjà fait remarquer pour sa reprise de la chorégraphie du rappeur Drake ou d'une danse toute droit sortie d'un jeu vidéo en ligne, Fortnite, une époque où il marquait but sur but avec les Bleus.